Le FC Barcelone est à la croisée des chemins. Alors que les quarts de finale de la Ligue des Champions approchent, Hansi Flick doit jongler entre une infirmerie qui ne désemplit pas et des révélations inattendues. Dans cette analyse approfondie, nous décortiquons le cas Eric Garcia. Simple alerte ou fragilité chronique? Nous plongeons dans la tactique de Flick pour comprendre comment les retours de Frenkie de Jong et Jules Koundé vont métamorphoser le bloc catalan. Mais surtout, nous révélons l'ascension fulgurante de Joaquín Delgado, le serial buteur de la réserve qui bouscule la hiérarchie. Entre le spectre du fair-play financier sur le dossier Rashford et le retour émotionnel de Gavi, voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau projet Blaugrana. Expertise tactique, chiffres exclusifs et storytelling, c'est le grand format Foot Chrono. Imaginez un navire lancé à pleine vitesse vers la plus grande tempête de la décennie. Ce navire, c'est le FC Barcelone de Hansi Flick. À quelques jours seulement des quarts de finale de la Ligue des Champions, l'institution catalane ne respire plus, elle suffoque sous le poids de l'attente. D'un côté, le soulagement médical. De l'autre, une éclosion que personne n'avait vue venir. Nous sommes à ce point précis où chaque décision médicale, chaque choix tactique et chaque rumeur de transfert peut soit cimenter le retour du Barça au sommet de l'Europe, soit précipiter une nouvelle chute vertigineuse. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler d'actualité, nous allons disséquer l'âme de ce nouveau Barcelone. Pourquoi la surcharge musculaire d'Eric Garcia cache une réalité physique bien plus complexe? Comment un attaquant de 24 ans sorti de nulle part à Oviedo est devenu le chouchou de Flick en quelques semaines? Et surtout, Marcus Rashford est-il le sauveur ou le prochain gouffre financier d'un club qui ne peut plus se permettre l'erreur? Installez-vous, car ce qui se joue en coulisses à la Ciutat Desportiva Joan Gamper va redéfinir le football espagnol pour les 3 prochaines années. Bienvenue dans ce deep dive exclusif. Pour comprendre l'urgence du moment, il faut remonter quelques mois en arrière. L'arrivée d'Hansi Flick n'était pas qu'un changement de coach, c'était une révolution culturelle. Fini le dogme du toc stérile, place à la verticalité allemande, au pressing étouffant et à une exigence athlétique qui a surpris tout le vestiaire. Mais cette intensité a un prix, le corps des joueurs est poussé dans ses derniers retranchements. Le cas d'Eric Garcia est symptomatique. On nous parle de simple surcharge, mais dans le système Flick, où la ligne défensive joue à 40 mètres de ses buts, une surcharge musculaire est une épée de Damoclès. Si Garcia n'est pas à 100%, c'est tout le système de hors-jeu provoqué qui s'écroule. Historiquement, le Barça a toujours souffert de ces moments de transition. Souvenez-vous des sorties de route contre Rome ou Liverpool. À chaque fois, c'était une défaillance physique et mentale. Flick le sait. Il a gagné le sextuplé avec le Bayern sur une condition physique monstrueuse. Aujourd'hui, il tente de transplanter cet ADN dans un effectif catalan talentueux mais fragile. L'enjeu des quarts de finale dépasse le simple résultat sportif. C'est le test de validation du modèle Flick. Si le Barça passe, l'Europe saura que le géant est réveillé. S'il échoue sur blessure, les critiques sur la méthode militaire de l'Allemand fusionneront avec les doutes sur la gestion de l'effectif. Passons au cœur du réacteur, la tactique. Le retour annoncé de Jules Koundé et Frenkie de Jong n'est pas une simple mise à jour de la feuille de match, c'est une mutation structurelle. Pourquoi? Parlons de Koundé d'abord. Sous Flick, le latéral n'est pas qu'un défenseur, c'est un compensateur d'espace. Sa capacité à couvrir les montées de Lamine Yamal est vitale. Statistiquement, le Barça concède 30% de transitions dangereuses en moins quand Koundé est là pour fermer l'axe intérieur. Ensuite, il y a le cas de Frenkie de Jong. Le Néerlandais est souvent critiqué pour porter trop le ballon. Mais dans le 4-2-3-1 hybride de Flick, De Jong devient le progressive carrier par excellence. Il casse les lignes par la course, là où Pedri les casse par la passe. Sans lui, le Barça a parfois semblé prévisible, incapable de sortir du pressing adverse de manière propre. L'absence de Christensen, bien que préoccupante, est compensée par cette solidité retrouvée dans le double pivot.
Imaginez l'équilibre. De Jong pour la transition, Koundé pour la sécurité et un bloc qui peut enfin remonter de 10 mètres sans craindre la rupture. C'est ce qu'on appelle la compacité dynamique. En Ligue des Champions, là où les espaces se réduisent et où le rythme cardiaque monte à 180 battements par minute, avoir ces deux profils, c'est posséder une assurance tout risque. Nous allons analyser une phase de jeu précise du dernier match pour montrer ce qui manque quand Garcia doit compenser seul ses absences. Et si la véritable surprise ne venait pas du mercato à 100 millions d'euros? Mesdames et messieurs, penchons-nous sur Joaquín Delgado, 24 ans. Ce n'est pas un enfant de la Masia au sens traditionnel. Il vient d'Oviedo, est débarqué cet hiver et il est en train de tout dévaster sur son passage. 19 buts cette saison, dont 5 en 9 matchs sous les ordres de Giuliano Belletti. Pourquoi Flick est sous son charme? Parce que Delgado possède ce que les puristes appellent le flair du renard. Dans un football de plus en plus robotisé, Delgado joue à l'instinct. Sa performance en Copa Catalunya n'est pas un accident, c'est une déclaration d'intention. Analysons son profil. Il n'est pas seulement un finisseur, c'est un harceleur de défense. Il correspond parfaitement au profil de premier défenseur que Flick exige de ses attaquants. À 24 ans, il a cette maturité physique qui manque parfois aux pépites de 17 ans comme Marc Guiou ou Paul Victor. Il est prêt pour le combat. Le club possède une option d'achat et croyez-moi, au prix où sont les attaquants sur le marché européen, ne pas la lever serait une faute professionnelle. Delgado représente cette méritocratie que Flick veut instaurer. Peu importe ton nom ou ton prix, si tu marques et que tu presses, tu joues. C'est un message envoyé à tout le vestiaire, y compris aux stars installées. Le football ne sont pas que des XG et des heatmaps, c'est de l'humain. L'histoire de Johan Garcia nous rappelle pourquoi nous aimons ce sport. Ce moment où, en plein entraînement, on lui annonce son appel en équipe première, c'est le genre d'étincelle qui peut souder un groupe. Mais le vrai séisme émotionnel, c'est le retour de Gavi. Luis de la Fuente l'attend pour la Roja, mais Barcelone l'attend comme le Messi. Gavi, c'est le cœur battant de Barcelone. Son absence n'était pas seulement tactique, elle était morale. Sans lui, le Barça manque de ce vice, de cette agressivité nécessaire dans les grands soirs européens. Son retour pour la Coupe du Monde est une perspective magnifique, mais son impact immédiat sur le groupe de Flick est inestimable. Un Gavi, même à 70%, change l'attitude de ses 10 coéquipiers. C'est lui qui va provoquer la faute tactique à 40 mètres, c'est lui qui va haranguer le public de Montjuïc. C'est ce supplément d'âme qui transforme une équipe de talent en une équipe de gagnants. Nous suivons de près sa réathlétisation et les échos sont clairs. Gavi est plus affamé que jamais. Pour conclure, parlons de l'avenir proche. Le dossier Marcus Rashford agite les gazettes. 30 millions d'euros? Pour un joueur de ce calibre, c'est une affaire sur le papier. Mais pour le Barça, c'est un casse-tête financier et structurel. Est-ce que Rashford est prêt à baisser son salaire de moitié pour entrer dans les clous de la Liga? Est-ce qu'il s'inscrit dans la discipline de Flick? Parallèlement, le cas Iñaki Peña montre la cruauté du haut niveau. Un gardien talentueux, perdu entre un prêt difficile à Elche et l'ombre de Ter Stegen. Le Barça doit trancher. On ne peut plus garder des joueurs par sentimentalisme. Cet été sera le siècle des choix radicaux. Mais avant l'été, il y a le printemps, les quarts de finale de la C1. Avec un effectif presque complet, avec une révélation comme Delgado et le retour des cadres, le Barça n'a plus d'excuses. Flick a les cartes en main. La surcharge de Garcia n'est qu'un détail si le collectif répond présent. Le FC Barcelone est-il de retour? La réponse ne sera pas donnée par les journalistes, mais par le terrain, dans la sueur et le bruit des grandes soirées européennes. Merci d'avoir suivi ce dossier. N'oubliez pas de vous abonner à Foot Chrono. Ici, on ne résume pas l'histoire, on l'analyse. Visca el Barça.